de Jésus, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons fermer nos micros pour éviter qu'il y ait des échos? Mes frères, nous allons remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis car protège tes enfants. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur. Dirige-nous, Père, car il n'y a que toi qui prends soin de nous. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es toujours avec nous et tu resteras toujours avec tes enfants. Bénis, garde, protège, sois avec mes frères et mes sœurs. Ton magnifique nom précieux, nous avons supplié, nous disons au nom de Jésus, notre incomparable promesse. Amen. Merci, mes frères et sœurs, d'être ici. Je laisse la parole à notre bien-aimé, le frère Landry, pour nous donner la nourriture spirituelle aujourd'hui. Shalom, bien-aimé, shalom. Vraiment, je salue tout le monde. Nous sommes dans la joie, comme d'habitude, de vous retrouver, de nous retrouver. Bénissons le nom du Seigneur, parce qu'il est bon, il est fidèle. Avant qu'on ne fasse notre partage de ce soir, je veux demander peut-être à un frère ou une sœur de nous conduire dans un cantique. Ça nous fera du bien. Frère Ongono, ouais, je vais chanter, ouais, je vais chanter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je vais vous chanter un chant fan qui vient du Gabon et du Cameroun. Et c'était qu'en français. Tu es béni, Seigneur, dans les cieux. Les anges te louent. Et nous aussi, nous nous mélangeons nos voix sur cette terre pour te louer aussi. Voilà. Enfant foubo, anti-on enfant fou, ayobiteri. Ingles basabatana wa bibor yasino yabamana bakin biyabanana enfant foubo anti on enfant fou ayobiteri Ingles basabatana wa bibor yasino yabamana bakin biyabanana enfant foubo Atizamba ya mikunda yobyesi byatanawa biyabanana enfant foubo anti on enfant fou ayobiteri Ingles basabatanawa biboria simo byabamana baki biyabanana enfant foubo Lugaba inyoyazu azambilo biyabanana Fonfubo, antiona fonfu, ayoritere, Ingles basabatana wa, biboria simo, biabamana baki, biabanana, fonfubo. Hosanna, Hosanna tibise, Hosanna, Hosanna tio, biboria simo, biabamana baki, biabanana, enfant fubo. Hosanna, Hosanna tibise, Hosanna, Hosanna tio, biboria simo, biabamana bote, biabanana, enfant fubo, antio, non fonfu, ayobitiri, Ingles basabatana wa, biboria simo, biabamana bote, biabanana, enfant. Oh, les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous aussi le louer. Amen, amen. Les marabouts ne me sauvent pas, à mon ami. C'est le Jésus pour me sauver. Oh, amen, amen. Les anges louent le Seigneur.
Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. L'église ne me sauve pas, à mon frère. Seul Jésus pour me sauver, oh. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. Les sectes ne me sauvent pas, à ma soeur. Seul Jésus pour me sauver, oh. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. Chant, amen, amen. Victoire, amen, amen. Gloire soit au Père. Amen, amen. Chant, amen, amen. Victoire, amen, amen. Gloire soit au Fils. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. L'homme médecin ne me sauve pas, à mon frère. C'est Jésus pour me sauver, oh. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. Les traditions ne me sauvent pas, à mon ami. C'est Jésus pour me sauver, oh. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. La famille ne me sauve pas, à mon frère. C'est Jésus pour me sauver, oh. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. Chant, amen, amen. Victoire, amen, amen. Gloire soit au Père. Amen, amen. Chant, amen, amen. Victoire, amen, amen. Gloire soit au Fils. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. Les anges louent le Seigneur. Alléluia, Dieu nous si loué. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur pour ses cantiques. Bien aimés, nous bénissons le Seigneur. Amen. Il est bon, il est fidèle. Frère Angono, juste une question. Est-ce qu'il y a eu 2 cantiques? Oui. Ah, ok, d'accord. Je voulais juste comprendre. Oui, il y a eu 2 cantiques. J'ai juste jumelé les 2. D'accord, que Dieu soit glorifié. En tout cas, mon frère, sois béni et je t'aime de l'amour du Seigneur parce que tu as compris le principe et nous avons annoncé une fois que notre liberté dans le Seigneur ne doit pas nous freiner à chanter un cantique en quelque langue qu'il soit, à condition qu'avant de chanter, vous puissiez communiquer le message que véhicule la chanson au peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour cela, nous bénissons le Seigneur. En tout cas, le Seigneur nous rassemble encore ce soir. Moi, comme je dis toujours, je suis dans la joie de retrouver ma famille. Hein, donc, j'ai une grande joie de vous retrouver tous. Retrouver la sœur maman Claudia, maman Belvaux, le frère Guy, en tout cas, du moins ceux que je vois en premier. Hein, ceux qui ont les caméras ouvertes. Je pense que je travaillerai avec le frère Guy ce soir ou cet après-midi pour ceux qui sont aux Amériques. Hein, frère Guy, hein, pour m'accompagner à la lecture. Si la voix ne te gêne pas, en tout cas. Le micro est fermé, hein, du frère Guy. Le micro est fermé. Oui, ça y est, c'est ouvert, mon frère. Gloire à Jésus. Hein, je disais qu'il n'y a pas de souci au niveau de la voix, frère Philippe. Non. Ok. Que Dieu soit béni. En tout cas, c'est comme nous disons toujours, hein, mes bien-aimés. Hein, Dieu, il est bon. Il n'y a pas à s'enorgueillir parce qu'on se présente devant le peuple de Dieu pour communiquer un message. Le Seigneur avait dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres. Et donc, lorsque par la grâce du Seigneur, nous nous présentons devant vous pour livrer des messages, c'est en tant que serviteurs, en tant que vos serviteurs que nous nous présentons devant vous pour donner ces messages-là. Donc, il n'y a aucun sujet d'orgueil. Voilà. Ce qui doit nous animer, nous, serviteurs de Dieu, c'est beaucoup plus l'humilité. Et c'est très important. Voilà, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Frère Guy, je vais vraiment, avec la grâce du Seigneur, te demander de me lire un premier passage avant de donner le thème de notre exhortation de ce soir, de cet après-midi. Alors, nous sommes dans le livre de Ruth. On va aller visiter l'Ancienne Alliance là-bas. Nous sommes dans le livre de Ruth. J'espère que le frère Guy est là.
Ben, je suis là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça. Ouais. Ok. Donc, on va faire une première lecture. Hein. Nous sommes dans Ruth, le chapitre 2. Oui, Ruth au chapitre 2. Tu m'entends, mon frère? Oui, je t'entends parfaitement, frère Guy. On va prendre les versets 11 à 12. Le verset 11 à 12. Donc, Ruth chapitre 2, verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu avais fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Gloire à Jésus. On va prendre une deuxième lecture, frère Guy. Toujours Ruth, cette fois-ci, on avance au chapitre 3. Chapitre 3, versets 10 à 11. Ruth chapitre 3, verset 10 à 11. Verset 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Amen. Voilà les deux principaux textes qui vont nous accompagner ce soir pour une petite exhortation que j'ai intitulée « Une femme de valeur nommée Ruth ». Une femme de valeur nommée Ruth. Ou on pouvait dire une femme vertueuse nommée Ruth. Voilà mes bien-aimés. En tout cas, c'est deux belles lectures que le frère Guy vient de nous faire. J'espère ici que tout le monde connaît l'histoire de Ruth. Hein, j'espère vraiment que tous vous avez déjà lu cette histoire-là parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y a que 2 livres consacrés aux femmes. Nous avons Ruth et Esther. Donc, normalement, ça, c'est des livres que toute fille de Dieu doivent lire, ne serait-ce que pour le plaisir, parce qu'on leur a fait honneur par ces 2 livres-là. Donc, c'est des livres que nous devons, ou que les sœurs doivent impérativement lire, ou doivent connaître. Donc, je disais que tout le monde ici connaît certainement l'histoire de Ruth. Dans la Bible, on l'appelle Ruth la Moabite. Donc, la Bible dit de Ruth que Ruth est une Moabite. Et les Moabites, bien aimés, sont une nation païenne. C'est les descendants de Moab. Et nous savons qui est Moab. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la réponse de qui est Moab dans la Bible? C'est aussi l'occasion pour nous de visiter, en fait, de voir les connaissances bibliques de chacun. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut nous dire qui est Moab? Allô, Jacques? Qui est Moab dans la Bible, bien-aimé? Si je me souviens bien, ce sont les enfants des filles de Lot, je crois, non? Gloire à Jésus. En fait, Moab, effectivement, comme c'est frère Olivier qui a parlé? Oui, c'est ça, oui, mon frère. Gloire à Jésus. Effectivement, Moab, en fait, c'est le fruit d'un rapport incestueux entre Lot et sa fille aînée. Donc, Moab, c'est l'enfant qui est né de la relation entre Lot, de la relation incestueuse, il ne faut pas oublier ça, entre Lot et l'une de ses filles.
la cadette, la fille cadette de Lot, parce que c'était ces deux filles qui avaient couché avec leur père pour voilà, perpétuer le nom de leur père ou la race de leur père. La cadette avait eu avec son père l'enfant qu'on va appeler du nom de Ben-Ami. Ça, c'est l'histoire. Il faut que nous lisons en fait ces choses-là. C'est très important pour notre connaissance. Hein? Et de Ben-Ami, donc, sortiront ce que nous allons appeler plus tard les Ammonites. Hein? Donc, nous connaissons, dans la Bible, il y a eu souvent la guerre entre Israël et certaines nations. Et au nombre de ces nations-là, il y avait les Moabites et les Ammonites. Et nous voyons que ces nations-là furent des nations maudites parce qu'ils sont issus effectivement d'un rapport incestueux à la base. Voilà. Donc, bien aimé, Frère Logan, frère Logan, merci de veiller à couper les micros des personnes qui n'ont pas, qui font pas attention, s'il te plaît. Et donc ici, bien aimé, nous voyons que Ruth, effectivement, est issue d'une nation païenne. Mais dans la Bible, quand est-ce que l'histoire de Ruth commence? C'est lorsque un Israélite, Elimelech, suite à une famine dans le pays d'Israël, va s'exiler à Moab, où il pouvait trouver du pain. Il va s'exiler à Moab avec qui? C'est juste un petit résumé pour nous situer, pour nous rappeler l'histoire de Ruth. Donc, Elimelech va s'exiler donc avec sa femme Naomi et ses deux fils dans le pays de Moab. Lorsqu'ils arrivent à Moab, les deux fils d'Elimelech vont prendre des femmes moabites. Et c'est parmi les deux femmes de ses enfants que se trouvera donc Ruth, une moabite, une païenne. Et nous connaissons l'histoire que par la suite, Naomi va perdre non seulement son mari, mais également ses deux fils. Donc, non seulement le mari, mais également les deux fils. Et donc, elle va se retrouver veuve et ses filles vont se retrouver également veuves. L'histoire nous apprend encore que Naomi, se souciant quand même de ses filles, parce que c'était quand même des jeunes filles comparées à elle. Elle, c'était une maman. Mais Ruth et l'autre fille, c'était des jeunes filles certainement. Ce n'étaient pas des femmes, en tout cas, âgées, quoi. Et donc, Naomi va se soucier d'elles et va leur demander d'aller refaire leur vie. Repartez dans les maisons de vos parents, tout ça, refaites votre vie et allez vous remarier, tout ça. Parce que moi, je n'ai plus d'autres fils pour vous donner. Ça, c'est ce que disait la loi en Israël à l'époque. Lorsqu'un homme est mort sans avoir laissé d'enfant, on remettait la femme à un des frères pour que le frère puisse perpétuer le nom de celui qui est parti, qui n'a pas laissé d'enfant. Donc, c'était une loi en Israël. Bref, nous savons également que de ces deux belles filles, il y en a une qui va écouter la parole de Naomi et qui va repartir dans sa famille. Mais il y en a une autre que nous appelons Ruth, qui fait l'objet de notre exhortation de ce soir, qui dira à sa belle-mère, non, maman, moi je ne repars pas, je resterai avec toi. Je resterai avec toi. Et Naomi va même utiliser une formule très forte que nous connaissons. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on t'enterrera, je ne sais pas, on m'enterrera là-bas. Donc, elle va suivre sa belle-mère malgré ce que la belle-mère lui demandait de repartir chez ses parents, d'aller refaire sa vie. Bien aimé, en fait, l'histoire de Ruth véhicule un thème principal, sinon parmi les thèmes principaux, sinon l'un des thèmes principaux de cette histoire, en fait, se résume à ce que nous appelons la rédemption. Parce que, à la fin, lorsque Naomi va repartir en Israël, il va se poser une question de rachat. Ça, nous connaissons ces choses-là. Donc, il va se poser une question de rachat
Et il fallait trouver quelqu'un qui allait racheter, qui avait pouvoir de rachat, en fait, sur ces veuves-là. Parce qu'en réalité, on devait racheter, on devait trouver quelqu'un qui avait pouvoir de rachat sur Naomi, mais par conséquence sur Ruth également. Parce que le rachat, c'était sur Naomi et tout ce qui appartenait à Naomi. Et Ruth, bien aimée, je vous apprends que Ruth appartenait à Naomi. En réalité, c'était son bien. Que Dieu soit glorifié. Alors, le premier passage que le frère Guy nous a lu fait état du témoignage que Boaz avait reçu sur Ruth. Je reprends cette lecture-là. Boaz lui répondit, Ruth chapitre 2, verset 11. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende, verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Bien-aimés, je veux nous rappeler une chose. L'évangile que nous prêchons se résume à une histoire de mariage entre un homme et une femme. Nous l'avons déjà dit et nous le redirons toujours. L'évangile que nous prêchons se résume à une histoire de mariage entre un homme et une femme. Voilà pourquoi j'aime rappeler que nous ne devons pas nous amuser avec le mariage, avec la question du mariage. Parce que le Seigneur a résumé son message à un mariage. C'est un homme qui va désirer une femme, qui va préparer, qui va permettre à ce que cette femme-là soit préparée pour qu'elle vienne en mariage. Et dans l'histoire de Ruth, nous résumons, je résume vraiment, dans l'histoire de Ruth, nous savons que c'est Boaz qui va finir par épouser Ruth. Parce que Boaz, finalement, va hériter du droit de rachat au détriment de quelqu'un d'autre qui avait le droit de rachat. Mais Dieu est tellement, comment dire, Dieu fait les choses comme il veut. Dans l'histoire de Ruth, on ne nous dit pas, comment s'appelait l'autre personne qui avait le droit de rachat sur Naomi en Israël. La Bible ne nous le dit pas. Mais on nous dit juste qu'il y avait quelqu'un qui avait droit de rachat en priorité sur Ruth et sur Naomi. Finalement, cette personne-là va décliner qu'il ne pouvait pas racheter, Naomi. Et Boaz, lui, donc, il va récupérer en fait ce pouvoir de rachat-là et va racheter finalement Naomi et par conséquent tout ce qui lui appartenait, donc jusqu'à Ruth. Donc, bien aimé, c'est très important pour nous de noter que l'évangile que nous prêchons est une affaire d'un mariage, d'une union entre un homme et une femme. D'un point de vue de la révélation, nous apprendrons en fait qu'ici Ruth qui est une Moabite, donc une païenne, donc Ruth est une païenne et elle sortait d'une nation païenne, qui va être rachetée par Boaz. Cette Ruth-là va symboliser donc le chrétien d'aujourd'hui, ou plutôt ce que nous allons appeler l'Église en fait aujourd'hui. Et simplement, Boaz va représenter l'image en fait du Seigneur ou de Dieu qui vient pour épouser cette Église-là. Mais rappelez-vous le titre que nous avons donné à notre exhortation. Une femme de valeur nommée Ruth. Nous allons évoluer en faisant en fait un parallèle
entre l'histoire de Ruth et ce que cette histoire nous apprend dans la Révélation. Une femme de valeur nommée Ruth. La Bible nous décrit les qualités de cette femme. Vous savez, bien aimé, je disais tout à l'heure que lorsque Ruth perd son époux, qui s'appelait Maclan, sa belle-mère va lui dire, mais écoute, toi tu es encore jeune, refais ta vie, remarie-toi. Vous vous imaginez quelle est cette jeune fille-là qui ne voudra pas, après avoir perdu un homme si tôt, ne voudra pas refaire sa vie, bien aimé. Mais Ruth va sacrifier en fait sa jeunesse pour suivre Naomi. Ce que nous sommes en train de dire va parler au cœur de quelqu'un en fait ce soir. Donc Ruth, jeune qu'elle était, va sacrifier sa jeunesse et va dire, je préfère te suivre, toi, ma belle-mère, que vraiment de vivre la vie des jeunes gens que je peux vivre en fait. Ah, Ruth avait certainement envie de s'éclater comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Elle avait certainement envie de certaines choses, de vivre certaines expériences qu'elle ne pouvait pas vivre aux côtés de Naomi, qui était déjà une femme âgée. Mais bien aimé, Ruth va accepter, consentir ce sacrifice-là. Vraiment, maman, je préfère venir avec toi dans ta patrie. Et comme disait Boaz, c'est une patrie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Donc, Ruth a foncé en terre inconnue. Et c'est là que le Seigneur dira, bien-aimé, à Thomas, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Parce que Ruth n'avait pas vu, mais c'est comme si au fond d'elle, il y a quelque chose qui lui disait que mon bonheur à moi, c'est de venir avec toi. Ce n'est pas de refaire ma vie de jeune fille, mais mon bonheur à moi se résume à venir avec toi. Ruth avait cru en quelque chose, elle avait la foi en quelque chose. Elle a même dit, ton Dieu sera mon Dieu. Waouh! Elle ne connaissait peut-être pas correctement le Dieu de Naomi, qui était ce Dieu-là. Mais elle a dit à Naomi, elle a confessé que ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé, j'ai essayé de méditer sur cette histoire et je me suis rendu compte combien le Seigneur est merveilleux. Bien aimé, Dieu n'a pas utilisé les personnes au hasard dans la Bible. Ne vous dites pas que Ruth a eu la chance. Hein? Elle a un livre dans la Bible. Ruth a eu de la chance. Non, mais bien aimé, il n'y a pas de chance. Il n'y a rien d'anodin dans la Bible. La Bible nous apprendra que c'est de Ruth que naîtra le roi David. Et vous savez que Jésus va être appelé fils de David. Hein? En Israël, quand le Seigneur passait, les gens criaient « Jésus, fils de David !» Mais David va être je sais pas, arrière petit-fils de Ruth. Il y a des textes qui nous apprennent ces choses-là. Il y a des textes dans la Bible qui nous apprennent ces choses-là, bien aimés. Attendez, pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Je veux retrouver le petit passage. Frère Armando, est-ce que tu as ce passage-là, en fait, qui parle de la généalogie de Jésus? Est-ce que c'est doit être dans Matthieu? Oui. Hein, c'est dans Matthieu, hein, je pense. Oui. Matthieu. Ouais. Est-ce que c'est Matthieu? Oui, partons de Matthieu. Oui. Matthieu, gloire à Jésus. Tu es là? Oui, écoute, je suis dans Matthieu. Voilà. Donc, nous savons en fait que
En fait, du mariage de Ruth et de Boaz naîtra Obed, je pense, hein, Obed. Hein, c'est ce qui est marqué dans Ruth 1, le verset 6. Ouais. Ruth 1, verset 6 nous apprend. Non, Ruth 1, verset, plutôt Matthieu 1, verset 5 à 6. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Et on nous dira que Obed, au verset 6, engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David, donc le roi David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Vous continuez jusqu'à la fin. Nous apprendrons à la fin que Jacob, au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, nous voyons que le choix de Ruth, bien-aimée, n'est pas anodin. Ruth n'est pas tombée dans les Écritures par hasard, mais Ruth est en lien avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne cesserons de le dire ou nous ne cesserons de le rappeler que toute la Bible de Genèse à Apocalypse ne nous parle que du Seigneur Jésus. Lorsqu'on nous parle de Ruth là-bas, c'est le Seigneur Jésus. Nous passons chez David, c'est le Seigneur Jésus. Donc la Bible ne nous parle que d'un seul individu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable grand maître, comme dit le frère Armando. Amen. Donc la Bible ne nous parle que du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard que Boaz ait trouvé en Ruth cette femme de valeur, cette femme vertueuse. C'est parce que cette femme-là avait été préparée, de païenne qu'elle était à l'origine, elle avait été préparée pour cette gloire qui devait venir. Amen. Et en méditant donc sur cette histoire de Ruth, j'ai fini par comprendre, si Ruth symbolise l'Église et Boaz symbolise le Seigneur, donc Dieu qui vient pour épouser, qui vient pour prendre son épouse, mais quel serait le rôle de Naomi finalement? J'ai fini par comprendre que Naomi va jouer le rôle du Saint-Esprit auprès de Ruth. Gloire à Jésus. Naomi va jouer le rôle du Saint-Esprit. Elle va symboliser en fait où elle symbolise en fait le rôle que joue le Saint-Esprit pour l'Église. Nous allons prendre un autre passage, frère Guy, s'il te plaît, toujours dans Ruth. Nous sommes dans Ruth 3. Ruth 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, frère Guy. Ruth 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Frère Guy, le micro. Oui, merci mon frère. Ruth 3, t'as dit? Ruth 3. Oui. 1 à 5. Ruth 3, 1 à 5. D'accord. Ok, je dis. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends en l'air. Tu ne te feras pas connaître de lui, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Je continue? Jusqu'à 5, frère. Bon. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche.
Ensuite, va, découpe ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Je ferai tout ce que tu as dit. Ici, nous voyons ou nous constatons que Ruth est en train de jouer le rôle d'inspiratrice auprès de plutôt Naomi. Donc, Naomi est en train d'inspirer les actes de Ruth. Voici ce que tu feras. Tu iras, oins-toi, tu attendras. Donc, Naomi est en train de guider, en quelque sorte, de conduire en quelque sorte Ruth, de lui donner des instructions sur comment elle doit se comporter, comment elle doit marcher vis-à-vis de Boaz. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux parce que nous avons dit que Naomi ici est l'image du Saint-Esprit qui nous guide, même nous, qui nous enseigne toutes choses, d'après ce que nous dit Jean 14, le verset 26. Le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes choses. Pensez-vous, bien-aimés, que Ruth aurait atteint sa mission ou aurait rempli son objectif si elle n'avait pas écouté ou si elle n'avait pas mis en pratique tout ce que Naomi lui avait dit? Je ne pense pas. En réalité, la sagesse de Naomi, la connaissance ou les connaissances qu'avait Naomi, Ruth ne les avait pas. Gloire à Jésus. Et donc, Naomi va parler à sa belle-fille, Ruth, et Ruth va lui dire, je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Pareillement, lorsque le Saint-Esprit nous parle, parce que nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible nous apprend que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Si tu es un vrai enfant de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit communique avec toi. Enfin, du moins, tant que tu marches dans la sanctification. Tant que tu as un bon témoignage, comme Ruth avait un bon témoignage. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit nous parle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous devons faire ou nous devons en fait copier cette attitude de Ruth qui répond à sa belle-mère, je ferai tout ce que tu m'as dit. Nous devons faire tout ce que le Saint-Esprit nous dit et non pas contredire les instructions du Saint-Esprit, non pas raisonner sur les instructions que le Saint-Esprit peut nous donner. Bien-aimé, si Ruth n'avait pas obéi à la voix de Naomi, non, je ne suis pas sûr qu'elle aurait atteint cet objectif-là. Certainement que lorsque Ruth se préparait à aller glaner encore dans le champ de Boaz, elle n'avait pas prévu se parfumer, bien-aimé. Mais peut-être même qu'elle n'avait pas de parfum, qui sait? Mais Naomi, qui avait peut-être un parfum, va lui donner son parfum, va lui prêter son parfum. Ma fille, oins-toi de ce parfum-là, afin que tu sentes bon. Donc Naomi, Ruth va mettre en pratique tout ce qu'elle avait reçu de Naomi, sa belle-mère bien-aimée. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité viendra et il vous enseignera toutes choses. Et à l'apôtre Paul de dire, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein, bien-aimé? Marchez selon l'Esprit. Notre esprit, hein? Mais nous savons aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans toutes ces choses, c'est-à-dire que Naomi va être confondue à Ruth en réalité. La Bible, bien aimée, nous dit dans 1 Thessaloniciens, il faut seulement que celui qui le retient encore soit allé pour que l'homme impie puisse se manifester.
Et lorsque nous posons la question, mais qu'est-ce qui retient? Qu'est-ce qui le retient? La réponse, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, dans la Bible, se confond en fait à l'Église en réalité. Il faut que l'Église soit montée au ciel. Parce que l'Église montera avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. L'Église va monter au ciel avec l'Esprit Saint en fait. Donc, l'Esprit Saint repartira confondu à l'Église pour le paradis. Qu'est-ce que nous apprenons encore, bien-aimés? C'est que, en réalité, le bonheur de Ruth était le bonheur de Naomi. Voilà pourquoi nous avons dit que le pouvoir de rachat rachetait en même temps Naomi et par conséquent Ruth avec. Alléluia. Oh, la sagesse de notre Seigneur. Qui peut contenir le Seigneur? Qui peut connaître entièrement le Seigneur? Bien-aimé. Naomi et sa belle-fille Ruth, bien-aimée, vont passer de la tristesse au bonheur. Je vous parle de ces deux femmes, hein? Donc l'Église et le Saint-Esprit confondus, gloire à Jésus. Naomi va passer avec Ruth de la tristesse au bonheur, du vide, parce qu'il n'avait plus rien à la plénitude. Bien-aimés, ces deux femmes veuves qui n'avaient rien. Ces deux femmes-là n'avaient plus rien pour eux, mais pour elles. Elles n'avaient plus rien. Donc, il fallait repartir de zéro. Il fallait refaire la vie. Ils se sont serrés les coudes, bien-aimés. Ruth, ayant été préparée certainement par le Seigneur, Ruth était préparée par le Seigneur. Elle s'est abandonnée à sa belle-mère Naomi. Elle lui a entièrement fait confiance. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on t'enterrera, on m'enterrera là-bas. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimé, faisons corps avec le Saint-Esprit. Faisons corps avec le Saint-Esprit. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Non, Naomi n'a pas regardé à sa jeunesse. Nous ne connaissons pas précisément quel âge elle avait, mais je suis sûr. C'était sa belle-fille. Ce devait être une jeune fille quand même, parce que c'était la femme de son fils. Bien-aimés, faisons confiance à l'Esprit. Ne raisonnons pas. Nombreux ici raisonnent par eux-mêmes. Le Saint-Esprit ne s'exprime plus dans leur vie. Ruth répond à Naomi, je ferai ce que tu m'as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire tout ce que le Saint-Esprit nous dit, bien-aimés? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous communique la pensée de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons l'écouter, bien-aimés. Nous devons l'écouter. Les chrétiens aujourd'hui n'apprennent même plus à écouter. Ah oui, nous n'apprenons plus à écouter le Saint-Esprit. Pourtant, on ne nous l'a pas envoyé seulement pour parler en langue. Non! On ne nous a pas envoyé le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Non! Il doit y avoir un dialogue entre le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit doit nous susurrer des choses. Ruth est restée aux côtés de Naomi en préparation, bien-aimée. Oh, je suis en train de penser à la Vierge sage. Je suis en train de penser à la Vierge sage, mon frère, ma sœur. La Vierge sage était préparée par le Saint-Esprit. Ruth était préparée par le Saint-Esprit. Boaz ne l'avait pas encore épousée. Alléluia. Boaz ne l'avait pas encore épousée, qu'il avait déjà entendu parler de cette femme-là. Il avait déjà entendu parler de la vertu de Ruth. Oh, c'est une femme qui savait attendre, bien-aimée. C'est une femme patiente. C'est une femme travailleuse.
C'est une femme aimante. C'est une femme respectueuse. Ruth est cette femme-là qui écoutait tout ce que disait sa belle-mère. Elle avait pleinement confiance en lui, en elle plutôt. Elle avait pleinement confiance en elle. Ruth savait que les paroles que me sort cette femme-là, c'est des paroles de vie. C'est ces paroles-là qui feront de moi quelqu'un. Gloire à Jésus. J'ai dit tout à l'heure, j'ai cité un passage de 1 Thessaloniciens, je voudrais qu'on le lise quand même. Ça nous fera du bien. Je ne sais pas si c'est 1 Thessaloniciens. Est-ce que c'est 1 Thessaloniciens? Alors, est-ce que c'est 1 Thessaloniciens? Bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a à ce passage-là? C'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Gloire à Jésus. Quel verset, frère? Au verset 7. 6. Alors, 2 Thessaloniciens. Voilà. Donc, qui dit quoi? Car le ministère de l'iniquité, 2 Thessaloniciens, chez moi c'est le verset 7, 2 Thessaloniciens 2, 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et nous savons que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Nous savons que celui qui retient encore le mystère de l'iniquité pour qu'il s'exprime, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons dit que le bonheur de Naomi, c'était le bonheur de Ruth. Ou le bonheur de Ruth en épousant Boaz, c'était le bonheur de Naomi. Le Seigneur disait, moi et mon Père, nous sommes un. Gloire à Jésus. Moi et mon Père, nous sommes un. Et il va encore nous dire que, afin que où je serai, vous y soyez aussi. Le bonheur du Seigneur, bien aimé, c'est notre bonheur. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas concertés? Non. Naomi a pu marcher avec Ruth parce qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Alléluia. Dans sa sagesse infiniment variée que nous ne pouvons pas expliquer, le Seigneur Jésus pouvait marcher avec son Père parce qu'ils étaient un. Ils s'étaient concertés. Gloire à Jésus. Ruth était une femme vertueuse, bien-aimée. Ruth était une femme vertueuse qui connaissait les priorités. Bien-aimé, pour foncer vers l'inconnu, il faut avoir de la foi, il faut avoir de la patience. Et toutes ces choses-là, il n'y a que le Seigneur qui peut nous les donner. Mais ce n'est pas moi qui veux vous le rappeler, les fruits de l'esprit. Il y a la patience, non? Il y a la patience dans les fruits de l'esprit. Ruth était patiente parce qu'elle avait le Saint-Esprit. Et forcément, puisqu'elle avait le Saint-Esprit avec elle, Naomi. Imaginons un seul instant, lorsque Naomi donne des instructions à Ruth, que Ruth ne prenne pas en compte les instructions de sa belle-mère, ou ne les écoute pas, ou refute ce que la belle-mère lui dit. Ah non, je ne ferai pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui serait arrivé? Naomi se serait attristée parce qu'elle connaissait les conseils qu'elle donnait à Ruth. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit nous parle, bien-aimés, si nous n'appliquons pas les instructions que nous donne le Saint-Esprit, il finit par s'attrister. C'est ça. Ça va de soi que lorsque tu donnes des conseils à quelqu'un, si cette personne-là n'écoute pas ces conseils-là, ça te rend triste.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que nous disent les Écritures. Ça veut dire que Naomi pouvait s'attrister. Mais Ruth, une femme vertueuse, a marché de telle sorte à ne pas attrister sa belle-mère Naomi. Elle a marché dans l'obéissance. Elle a marché dans la crainte. Elle a marché dans le respect. Elle a marché dans le respect. Non, bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu est merveilleux. Boaz est en train de lui dire, j'ai entendu, j'ai entendu. Boaz dit à Ruth, j'ai entendu ce que tu as fait pour ta belle-mère. J'ai entendu. Mais ça veut dire que la renommée de Ruth s'était répandue, bien-aimé. Lorsque nous parlons des fruits de l'esprit, ce n'est pas à toi de te glorifier que moi, Dieu m'a oint, je dois annoncer la parole de Dieu. Non. Dieu m'a oint, Dieu m'a béni. Je connais ma relation avec Dieu parce que nous sommes devenus orgueilleux à ce point. Dieu m'a convaincu que je dois faire ci, je dois faire ça. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu aujourd'hui. On attribue notre raisonnement au Saint-Esprit. Nous avons dit une fois que le fruit de l'esprit, ce n'est pas toi qui témoignes, que tu manifestes le fruit de l'esprit, non. Non, 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 ce n'est pas toi qui vas témoigner. C'est l'extérieur, ce sont les autres qui vont témoigner. Donc, quand Boaz dit à Ruth, j'ai entendu ce que tu as fait pour ta belle-mère, mais ça veut dire que Boaz l'avait certainement entendu au marché. Il l'avait certainement entendu au supermarché. Boaz, tu as entendu parler de Ruth là, la fille que Naomi a ramenée? Ah là là, mais cette fille, elle est spéciale. Donc, Boaz a entendu ce témoignage-là dehors. Ce n'est pas Ruth qui courait les rues pour dire que non, Dieu m'a oint, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné un don. Non. Mais sa réputation a commencé à se répandre simplement de manière désintéressée. Pas comme les chrétiens d'aujourd'hui qui veulent qu'on parle d'eux, qui veulent paraître. Ah oui, les chrétiens aujourd'hui veulent paraître. Ils veulent qu'on le voie. Ils veulent qu'on le voie. Non, non, bien-aimé. Ce n'est pas ça, être une femme vertueuse. Ce n'est pas ça, être une femme de valeur. La femme de valeur, c'est celle qui sait écouter. C'est celle qui sait mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'en faisant tout cela, le Seigneur est en train de te préparer pour un mariage. Et pas n'importe quel mariage, bien-aimé, mais un mariage glorieux. Un mariage comme il n'y en a jamais eu par le passé. La tristesse de Naomi et Ruth va être changée en bonheur. Ils vont passer du vide. Ils vont passer du vide à la plénitude. C'est-à-dire que parce que Boaz, c'était un homme important. Boaz était un homme riche. Donc vous vous imaginez, Ruth, après avoir quitté le territoire de Moab, son pays natal, se retrouve dans un pays qu'elle ne connaissait pas, va se retrouver l'épouse de quelqu'un d'une grande importance. C'était inespéré, mais cette femme-là avait des qualités. Cette femme-là avait de la vertu, comme on en trouve difficilement aujourd'hui, bien-aimé. Comme on en trouve difficilement aujourd'hui, bien-aimé. Moi, je sais que moi, je ne parlais pas. C'est la dit, c'est elle-même qui est partie dire à Julie. Quand j'ai aussi envoyé l'argent à Julie. S'il vous plaît, là. Frère Logan, il faut veiller au micro, mon frère. Naomi avait dit quelque chose d'important, nous l'avons lu tout à l'heure. Le frère Guy nous a fait la lecture.
de Ruth 3, le verset 1er. Naomi va dire à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Hein, bien-aimé? Mais essayons un peu de réfléchir. C'est une belle-mère qui dit à sa belle-fille, je veux assurer ton repos. Mais que croyons-nous lorsque l'apôtre Paul va dire, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Mais en réalité, la puissance de Dieu, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Hein, bien-aimé? La puissance du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous assure ce repos-là. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut nous assurer ce repos-là. En réalité, nous n'avons aucune capacité, mes bien-aimés. Les capacités que nous avons, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre chair va nous mener à la ruine, mais l'Esprit de Dieu va nous mener sur les chemins de la vie. Les capacités que nous avons de vivre la vie que nous vivons dans le Seigneur, c'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons y arriver, que nous pouvons y parvenir. Ce n'est certainement pas par rapport à notre propre force, par rapport à notre sagesse, à notre intelligence, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui nous rend capables de vivre la sanctification, de vivre cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu. Et pour atteindre cet objectif, il faut s'abandonner, comme Ruth s'est abandonnée à Naomi. Gloire à Jésus. Je vais assurer ton repos, ma fille. C'est ce que Naomi dit à Ruth. Je vais assurer ton repos. Nous avons dit ici que Naomi représente le Saint-Esprit pour nous. Lorsque Paul dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette », c'est Paul qui le dit. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, moi, Paul, je reste le même. Jamais le manque ne viendra me déstabiliser. Jamais la richesse ne viendra me déstabiliser. Cette capacité-là, bien aimée, c'est le Saint-Esprit que nous avons en nous. Vous savez, on a connu des chrétiens, des enfants de... Enfin, on a connu des personnes. Je ne vais pas parler de chrétiens, je vais généraliser. On a connu des personnes qui étaient bien pendant qu'ils étaient dans le manque. Là, une fois qu'ils ont été bénis, oh là là. Avant qu'ils n'aient trouvé le travail, c'était des bonnes personnes. Mais dès que l'abondance est arrivée dans la vie de cet individu-là, de cette personne-là, de cette sœur-là, de ce frère-là, le frère a changé du tout au tout. Il a tourné le dos au Seigneur. Parce que la sœur avait maintenant les possibilités. Parce qu'elle avait maintenant les moyens. Nous sommes en train de dire que ces personnes-là, en fait, c'était des personnes mortes. Elles n'avaient pas la vie en elles. Mais une personne qui a la vie, mais elle dira comme Paul, que je sois dans l'abondance, que je sois dans la disette. Non, je bénis le Seigneur. Je glorifie le Seigneur. Alléluia. Il y a des couples aujourd'hui qui peuvent se séparer à cause du matériel, à cause des finances. On a vu des couples se séparer. La sœur n'a pas supporté que le mari ait perdu l'emploi. Elle s'en va. Ah non, je ne suis pas venu dans le foyer pour souffrir. Je m'en vais. Parce que le frère n'a plus de travail. On a vu des frères, parce qu'il a épousé une femme, 1 an de mariage, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La femme ne conçoit pas. Ah non, 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 non. Moi, je ne me suis pas marié pour ça. Moi, je m'étais marié pour avoir des enfants. Je m'en vais ailleurs, prendre une autre femme. Bien aimé, ces personnes-là, c'est des personnes qui n'avaient pas la vie en elles.
Essayons de nous examiner où nous sommes. Oh là là, aujourd'hui, nous ne manquons certainement pas de pain. Mais si le pain venait à manquer dans la maison, est-ce que notre vie va changer? Bien-aimé, si la réponse dans ton cœur est oui, ça veut dire qu'il faut que tu t'agenouilles et que tu pries le Seigneur. Tel que je suis en train de vivre là, est-ce que si la maladie me frappe, je vais abandonner le Seigneur? Si la réponse est oui, bien-aimé, prie le Seigneur. Il faut que tu aies la vie en toi. Dieu va permettre que Job perde femme et enfant. Job va s'écrier, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais Job n'est pas n'importe qui, bien-aimé. C'est comme Job, c'est comme Ruth. De la même manière que Dieu avait rendu témoignage de Job, nous voyons qu'il y a un témoignage sur Ruth également. Ma fille, j'ai entendu ce que tu as fait pour ta belle-mère. Donc c'est ça, mes bien-aimés, c'est ça qui doit être l'attitude d'un enfant de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça ne peut pas être le manque. Comme Ruth s'était retrouvée veuve. Le manque ne peut pas nous séparer de Dieu. Les persécutions ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Rien, l'adversité ne peut pas ou ne doit pas nous séparer de Dieu. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Et lorsqu'on y parvient, on peut dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais certainement c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Boaz avait besoin d'une femme vertueuse. Et bien aimé, Boaz avait besoin d'une femme vertueuse. Nous allons nous acheminer vers la fin, mais je voudrais qu'on lise un dernier passage. Frère Guy, si tu es là, nous allons prendre Proverbe 31. Oui. Proverbe 31, mon frère. Oui, quel verset, mon frère? On prend à partir du verset 10. D'accord. Tu vas lire jusqu'à ce que je te dise stop. D'accord. Proverbe 31, à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Stop, mon frère. Tu prends le verset 27. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Gloire à Jésus. On peut s'arrêter là, mon frère. Hein, vraiment, pour tout le monde, on peut lire. Hein, donc, on peut lire du verset 10 au verset 31, hein, jusqu'à la fin. Hein, le verset 31, bien aimé, dit « Récompensez-la du fruit de son travail. » Récompensez-la du fruit de son travail. La femme vertueuse doit être récompensée. Elle doit être récompensée. Mon frère, ma sœur, parce qu'ici tous nous sommes des femmes, hein, bien aimés. Dans la révélation, c'est nous l'église, nous sommes tous des femmes ici, il n'y a pas d'hommes. Donc que les sœurs ne se sentent pas indexées, là c'est la sœur Landry qui vous parle, l'épouse du Seigneur. Récompensez-la de son travail. Donc, ma sœur, les efforts que tu fournis pour plaire au Seigneur ne seront pas vains.
les sacrifices que tu fais pour plaire au Seigneur ne seront pas vains. Car la Bible est en train de déclarer maintenant, récompensez-la. À qui est-ce que Dieu est en train de demander qu'on récompense cette femme-là, vertueuse? Mon frère, les sacrifices que tu fais pour marcher droit dans les voies du Seigneur, ces sacrifices-là ne seront pas vains. Tu seras récompensé. Dieu ne manquera pas de te récompenser, bien-aimé, parce que tu es une personne vertueuse, tu es une femme vertueuse. Voilà pourquoi de notre titre, une femme vertueuse nommée Ruth, je conclurai en disant une femme vertueuse nommée Église. La femme vertueuse dont le Seigneur nous parle ici n'est autre que son épouse. Et l'épouse du Seigneur, nous savons que c'est l'Église. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour cette exhortation. Seigneur, ta parole, oh ta parole Seigneur nous donne la vie. Ta parole, Seigneur, vient nettoyer dans nos cœurs ce que toi, tu n'as pas planté. Seigneur Jésus, tu as dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui a écouté cette parole, cette exhortation. Bénis la vie de tout un chacun, éternel, notre Dieu. Apprends-nous à être des personnes vertueuses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, frère Landry, pour ce partage. Que le Seigneur soit loué. Merci à mes frères et sœurs qui suivent les enseignements, prédications, exhortations que nous donnons ici dans le GIEC. J'espère que c'est pour que nous puissions grandir et pour le bien de l'Église, afin que nous grandissons. Là où il y a des divergences, le Seigneur nous éclairera. Là où il y a des mésententes, le Seigneur est là pour nous donner la lumière. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou soit s'il n'y a pas de questions, nous pouvons alors mettre terme à cette séance. S'il y a des questions, vraiment, soyons libres de poser des questions. La sœur Edwige ou la sœur Marie, j'espère que vous êtes là. Oui, merci frère Armando. Pour le moment, nous n'avons pas encore de main levée. Merci, gloire à Jésus. Merci mes frères. Mais bien aimés, vous savez, des messages comme ça sont des messages à prendre, à considérer, parce que ça nous exige alors, comme nous sommes dans le Seigneur. Voilà. Ici, dans le GIEC, nous venons pour enseigner, exhorter, prêcher. Que cela soit vraiment manifeste dans nos vies. Voilà, ça nous dérange parfois quand nous écoutons que frère Armando, le frère X, a fait ceci avec la sœur X, alors que les enseignements sont là. C'est très important, mes frères. Une femme vertueuse fait le bonheur de son mari. Et un homme aussi vertueux fait le bonheur de sa femme. Ça, ce sont les enseignements de l'Église. Merci, la sœur Edwige. Merci, frère Armando. Nous avons maman Belgo qui a la main levée. Bonjour, bonsoir à tous mes bien-aimés. Je voudrais remercier mon fils Landry parce que le message était tellement clair comme de l'eau de roche. J'aurais aimé que M. Belvo soit là pour écouter, mais malheureusement, il revient aujourd'hui parce qu'il est parti rendre visite à ses enfants. Donc, il n'est pas là. Ma question ne concerne pas la prédication d'aujourd'hui, l'exhortation de tout à l'heure, parce que c'était tellement clair qu'il n'y a même pas de questions à poser. Pour moi, peut-être pour d'autres, oui. Mais ce que moi, je voulais partager, je voudrais que mon frère Guy puisse le lire.
Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 3. D'accord. Merci, ma sœur. Ésaïe 3, oui. Ésaïe 46, verset 3 à 5. D'accord. Merci, ma sœur. Ésaïe 46, verset 3 à 5. Oui. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Amen. Amen. Si quelqu'un a, s'il vous plaît, mon frère, mon fils Armand, si vous pouvez lire dans, comment on appelle ça, dans Louis II 21, parce que c'est là ma Bible. Dans l'autre version, s'il vous plaît. Louis II 21, dans quel chapitre? Ésaïe 46, de 3 à 5. 46, 3 à 5. Ésaïe 46. Ésaïe 46, 3 à 5. Verset 3 à 5. 46, 3 à 5. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blonds, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous présenter et vous préserver. À qui me comparerez-vous pour faire de vous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Il verse l'or. C'est bon, s'il vous plaît, merci. Merci, mon fils. Je viens par ces versets, si je les ai eus à midi quand je voulais lire et je suis tombée à ces versets-là. Bon, mon propos, c'est que je viens encourager un frère, une sœur qui traverse le désert, qui se retrouve dans une montagne et qui est dans l'impasse, qui puisse s'appuyer à Dieu qui est le rocher le plus sûr. À Dieu qui est le rocher le plus sûr. Parce que notre Seigneur dit qu'il s'est chargé de nous quand nous étions dans le ventre de notre mère et nous a portés même avant notre connaissance. Donc c'est lui qui nous garantit, comme il nous garantit un avenir et de l'espérance. Et aussi, il nous garantit également avec de grandes promesses qu'il est en train de dire ici. Il nous dit que quand je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Donc, il nous promet que quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, les soucis, il continuera à nous soutenir, à nous préserver des malheurs et à nous porter sous sa main, sous sa droite, cette droite triomphante de justice qui nous protège. Donc, je voulais juste encourager parce que ce message-là m'a touché ce midi. Et je me suis dit, je vais partager avec les frères et les sœurs. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, ma belle. Merci. La sœur Edwige, est-ce qu'il y a encore des frères ou des sœurs? Oui, frère Armando, nous avons le frère Christophe. Bon, s'il y a des questions à se poser, on peut les poser. S'il n'y a pas de questions, il est mieux que nous puissions nous séparer. Bonjour et bonsoir à tous mes bien-aimés.
Je remercie notre frère Landry qui a bien prêché tout à l'heure là. C'était vraiment bien. Et ma question est la suivante. Je voulais savoir, est-ce que Moab et ses deux fils sont morts à cause de la relation incestueuse avec ses filles? Est-ce que c'est ça qui a causé rapidement toute leur mort? Parce que tous sont morts et ils ont laissé des veuves. C'est ce que je voulais savoir. Merci. J'ai saisi que est-ce que la relation incestueuse de Moab avec ses filles qui a causé la mort de tous ces hommes-là dans la famille, de ses fils et lui en même temps, voilà, ils sont morts tous trois, ils ont laissé des veuves, même pas une seule personne de rester. Frère Armando. Oui, frère Christophe, je pense qu'il y a une petite confusion. Hein? Oui. Hein, tu fais certainement une petite confusion. Non, celui qui est mort avec ses fils, c'est Elimelech. Ah, Elimelech, ok, d'accord. C'est Elimelech qui est mort avec ses fils, mais on ne nous donne pas la cause de leur mort. D'accord. La Bible nous dit simplement qu'ils sont morts. L'inceste remonte du temps de Lot. C'est Lot qui avait eu des rapports incestueux avec ses filles. D'accord. Voilà. Donc, hein, vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. C'est deux histoires bien différentes. Ok, j'ai compris maintenant. Merci. Voilà. La service. Oui, frère Amandon, nous n'avons plus de main levée. Ok. Merci, mes bien-aimés. J'espère que nous sommes pour nous. À la fin, nous allons prier pour que nous puissions nous séparer. Je ne sais pas si le frère Landry, si tu as un mot. Non, mon frère, ça va. Que Dieu soit béni. Voilà. Voilà, Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés, afin que nous puissions nous séparer. Père éternel, nous te remercions, toi qui bénis, garde, protège tes enfants. Merci pour tout, Père. Merci, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui dirige tes enfants. Et tends ta main sur nos frères, nos sœurs, partout là où nous pouvons être, Seigneur Jésus-Christ. Dirige-nous, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui fortifie nos esprits, car tu es le Père des esprits. Dirige-nous, Père, vers ta parole, afin que nous puissions être enracinés. Bénis, garde, protège, Père éternel. Garde-nous, Seigneur Jésus, ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, mes frères. À nous revoir demain. Ouais. Bye. Merci. Bye.